Les habitants de l'archipel des Chagos vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Les Chagos, c'est un petit archipel dans le nord de l'océan Indien. Alors, pendant la période coloniale, ça appartenait aux Britanniques et c'était rattaché à l'île Maurice. Mais au début des années 60, parce que oui, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, cette période, hein, les États-Unis ont commencé à se dire que ça serait pas mal d'avoir une présence dans l'océan Indien. Déjà, parce que ça leur permet de couvrir un océan de plus, et mine de rien, c'est pas si loin de ça de l'Afrique et de l'Asie. Du coup, ils vont s'arranger dans leur coin avec les Britanniques, et au moment de l'indépendance de Maurice, en mars 1968, les Rosebifs vont juste dire Ah, au fait, par contre, on garde ça. Voilà. Voici quelques sous pour le dérangement. Les habitants sont progressivement dégagés sans qu'on leur demande vraiment leur avis. Vraiment, ça s'est passé en mode ceux qui sortent du pays pour voyager quelque part, on les laisse pas revenir. Et sur la fin, ceux qui étaient encore là, on les a juste foutus dans des bateaux en leur laissant prendre le minimum syndical et ciao bye bye, vous revenez plus. Les gens ont dû abandonner leurs animaux de compagnie sur place qui ont été abattus par l'armée. Enfin, vraiment, c'était pas un moment agréable du tout. Et ces habitants déportés vont en grande partie être envoyés à l'île Maurice, où ça fait près de 60 ans qu'ils demandent à pouvoir rentrer chez eux. Alors, l'ONU dira bien aux Britanniques que c'est pas très réglo d'avoir fait ça, et vont juste demander aux Britanniques de rendre l'archipel à Maurice, en fait. Mais les Britanniques, ils en ont pas grand-chose à faire, en fait. Parce que, entre-temps, en 1973, ouvre une base militaire sur l'île de Diego Garcia, donc dans l'archipel des Chagos. Si ça vous dit rien, il y a une partie des avions qui ont bombardé l'Irak et l'Afghanistan qui sont partis de cette base-là, justement. Donc bah déjà, ça arrange les Ricains, hein, qui sont le principal allié des Britanniques, et puis aussi, les Britanniques en question, là, ils se font un peu de thunes avec le loyer que leur payent les Ricains, justement. Alors, autant vous dire qu'ils n'avaient pas vraiment de raison de rendre quoi que ce soit. Mais ça, c'était jusqu'au 3 octobre 2024. Il y a 2 mois. Parce qu'après des décennies de demandes et de négociations auprès des Nations Unies, le Royaume-Uni a enfin accepté de rendre la souveraineté de l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Et les Chagossiens vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Sauf à Diego Garcia. Parce que du coup, c'est là qu'il y a la base américaine. Et dans le deal négocié avec l'île Maurice, il y a aussi un bail de 99 ans signé avec les États-Unis pour la location de l'île et du coup le maintien de leur base militaire. Enfin, au moment où j'enregistre ça, parce que les négociations sont encore en cours. Comme quoi, quand on vous parle de décolonisation, c'est pas du tout un truc du passé d'autrefois, hein. Ça se passe maintenant. C'est en cours.